seulement que les gens l'acclament. Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. Chipama, nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. Aujourd'hui, il est exactement le mercredi, plutôt le jeudi, ici à Illinois, il est exactement 17h48 minutes. Nous sommes le jeudi 14 novembre 2024. Nous nous sommes dit que nous venions juste avec un tout petit sujet parce que j'ai eu beaucoup de questions. Alors, nous nous sommes dit que nous puissions venir avec ce petit sujet. Laissez-nous d'abord commencer par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions en ce moment nous connecter. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. Vous vous appelez prophète Jacques Mawila. Vous nous suivez depuis le Congo. Et puis, votre maman, nous vous disons infiniment merci. Papa Christian Punga, merci pour vos conseils. Merci de nous appeler deux fois. Merci de nous orienter. Maman la Gladys Moulang, nous vous disons aussi merci, ainsi que Papa Serge Ilunga, vous nous suivez depuis le Canada. Pour tous qui nous suivez, je crois qu'à la fin, j'aurai le temps de remercier encore d'autres personnes. Voilà, laissez-nous d'abord commencer par partager pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Juste dans quelques groupes, et puis nous serons ensemble. Voilà. Partageons juste dans quelques 10-15 groupes, et puis nous serons encore avec vous. Voilà. Je crois que ici, là, c'est presque fini. Voilà, ici, je crois que nous allons d'abord nous arrêter ici et le reste, nous allons partager après. Voilà, donc je disais qu'aujourd'hui, on va parler seulement de deux sujets. Deux sujets. Le sujet actuel où tous les médias parlent de ça, c'est celui de la réélection du président Donald Trump. Et puis, l'autre sujet, c'est par rapport aux embouteillages. Vous savez, j'ai reçu beaucoup d'appels. D'ailleurs, le jour que les gens du Congo avaient fait les histoires d'embouteillages, les gens m'ont appelé, beaucoup de gens. Il y en a même qui m'ont donné des propositions, mais nous nous sommes dit que nous puissions d'abord observer et puis et après, nous viendrons parler. Voilà. Donc, je ne sais pas voir les gens qui sont connectés, mais du moins, vous qui êtes connectés maintenant, je vous remercie. Je vous dis merci infiniment. Merci pour votre soutien. Merci pour vos appels. Merci pour tout. Voilà. Le premier sujet que je voudrais vraiment que nous puissions aborder ce soir, c'est celui de la réélection du président Donald Trump. Je suis passé ici il y a 3 jours. Je parlais de ça. Mais il y en a qui ont peur, même dans les écoles. Il y en a qui ont peur parce que selon ce qui s'est dit, ou selon le plan d'exécution du projet 2025, il y a beaucoup de choses que le président Donald Trump veut changer. Et même dans l'armée aujourd'hui, la dame qu'il a choisie pour diriger le numéro 1 de l'armée, elle a dit que les femmes n'ont pas la place dans l'armée ou dans se battre en guerre. Alors, ça commence même à faire peur à l'armée. Dans l'éducation, le président Donald Trump a dit qu'il va enlever le State Board of Education pour que directement que les écoles publiques commencent à dépendre des fédérales. Alors, on est en train de se demander comment il va contourner ça parce que dans le département de l'éducation, c'est là qu'on vote beaucoup de lois qui cadrent vers les élèves, c'est là que l'on fait beaucoup de choses. Mais maintenant, il veut enlever ça. De l'autre côté aussi, il y a un problème qui est le problème d'immigration. C'est au fait ça que je voulais aujourd'hui que nous puissions d'abord parler. C'est vrai que nous sommes dans un pays où on ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce que la loi est au-delà de tout et surtout que le président Donald Trump, actuellement, il est en train de taper sur la table vu que les histoires qui se passent à gauche, à droite, les Américains eux-mêmes disent que le pays est envahi. Aujourd'hui, par exemple, le gouverneur JB, le gouverneur d'Illinois, bien sûr, c'est un démocrate. Il a fait appel aux gens. Ils ont créé un groupe pour s'opposer contre la décision du président Donald Trump et ils ont dit qu'ils doivent protéger
les donc les immigrés qui vivent à Illinois doivent être protégés parce que d'abord lui-même a dit aussi qu'il doit protéger ces immigrés-là. Donc, il a fait un bloc et aujourd'hui ils ont fait un bloc pour qu'ils puissent ensemble se décider de protéger. Il y a même de ces immigrés qui sont dans les États républicains, qui sont prêts à déménager pour aller vivre dans les États démocrates. Donc, c'est la situation actuelle. Et il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont peur parce qu'avec ça, les femmes risquent d'être séparées de leur mari, les enfants risquent d'être séparés de leurs parents. Et même, vous vous rappellerez, pendant la période du président Donald Trump, à son premier terme, il avait dit, même les gens qui viennent ici, par exemple, vous mettez au monde, il avait dit qu'il faudrait que vous puissiez faire 2 ans ici aux États-Unis pour que quand vous mettez au monde, que votre enfant soit considéré comme un Américain. Donc même si vous venez mettre au monde, vous n'avez pas encore fait 2 ans, l'enfant ne sera pas considéré comme un Américain. Et maintenant, il y a même de lois qu'il veut l'acquisition de citoyenneté par naissance. Selon son projet 2025, il veut aussi attaquer encore ça pour changer, encore rendre ça très difficile. Voilà. C'est pourquoi même les gens qui veulent, qui ont le chemin vers la nationalité, nous l'avons dit l'autre fois, il faudrait faire vraiment vite pour que nous ne puissions pas tomber dans ce piège. Je vais vérifier les sons pour voir si j'ai un bon retour. Le chemin vers la nationalité, nous l'avons dit l'autre fois, il faudrait faire vraiment vite. Voilà. Voilà, je crois que j'ai un bon son. C'était juste une façon pour moi de vérifier parce que je n'ai pas un retour qui me montre si le son est bon ou pas. Voilà, donc je disais que le président Donald Trump, il est en train de renforcer ces mesures. Maintenant, il y a les gens qui ont peur, même les élèves, ils ont peur, les parents ont peur, les travailleurs ont peur, bien que l'économie américaine, actuellement, on dit même ceux qui font des travaux comme des travaux de route, les gens qui font des travaux des champs, ainsi de suite, les compagnies de production risqueraient de se voir dans la perte de personnes parce que beaucoup de gens qui font ces travaux, ce sont les gens qui viennent, les immigrés, et ça va coûter beaucoup de millions ou de milliards de dollars aux Américains. Et même ceux qui ont des statuts temporaires, le président Donald Trump veut aussi les targets. Il y a 1,3 million, je crois, qui ont les statuts temporaires actuellement et ils veulent les targets. C'est pourquoi nous avons dit même qu'il faudrait que nous avons commencé à dire ça très longtemps, ceux qui sont en processus de changer la nationalité, si vous pouvez le faire, faites-le. Ceux qui sont en processus de mariage, à son temps, nous l'avions dit, si vous pouvez le faire, faites-le. Parce que au mois de janvier, il prend les affaires et beaucoup de choses veulent changer. Les gens, d'ailleurs, s'attaquent à des partis démocrates ou à des États démocrates qui font un bloc, comme je l'ai dit. Le gouverneur JB a convoqué d'autres gouverneurs pour qu'ils puissent faire un bloc pour s'opposer contre la décision des refoulements massifs, surtout pour protéger. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les cités sanctuaires, où les gens peuvent aller se réfugier sans qu'ils soient refoulés, inquiétés. Mais pour le moment, ça devient un peu compliqué. Il y a même des écoles comme une des raisons que le président Donald Trump disait, comment est-ce qu'on peut permettre que nos enfants changent de sexe, et à l'école on nous apprend des choses qui ne devaient pas figurer dans le programme. Alors, il y a même de ces États déjà qui ont voté parce que les écoles voulaient avoir des toilettes mixtes, toilettes hommes, toilettes femmes confondues. Et c'est ces côtés-là, est-ce que les élèves qui sont au secondaire qui seraient contrôlés, est-ce que les enfants ne peuvent pas commencer à faire des bêtises? Il y a déjà des États qui ont refusé cette histoire-là. Aujourd'hui, il y a des États qui ont refusé que cette mesure ne puisse jamais fonctionner, et surtout que le président Donald Trump est devenu encore au pouvoir. Voilà. Donc, si je fais ce direct, c'est pour demander ou conscientiser. Il y a les avocats d'immigration, il y a les groupes qui soutiennent les immigrés, qui s'élèvent déjà pour lever leur voix, qui voient les gouverneurs, qui voient les décideurs, qui voient les ceci. C'est vrai que ça ne peut rien changer, mais du moins c'est un pas qu'ils font. Alors, moi, je demanderai pourquoi le président qui vit dans les États démocrates, les présidents, bien sûr, des communautés congolaises. C'est vrai qu'il y a les gens qui sont venus légalement, mais il y a aussi les gens qui sont venus, qui ont fui la guerre,
qui sont réellement congolais. Pourquoi le président des communautés congolaises, des États démocrates, ne peuvent pas se constituer? C'est vrai que ça ne changera rien, mais du moins ça sera quelque chose. Ne peuvent pas se constituer et demander l'audience chez leur gouverneur. Demander l'audience, aller avec un seul mot. C'est vrai que ça ne sera pas une information pour le gouverneur, mais du moins qu'il y ait une communauté aussi, parmi les communautés qui sont inquiétées, qui fait un bloc, qui va vers le gouverneur et lui dire « Monsieur le gouverneur, nous voulons que vous puissiez nous protéger parce que maintenant, nous nous sentons en insécurité. Vous êtes qui? Nous sommes une communauté qui habite ici chez vous, nous sommes une communauté congolaise. » Cette démarche, ça serait peut-être pas très visible, mais ça serait déjà un pas. Donc, moi, je viens demander à tout ce président des communautés congolaises qui sont ici à Illinois ou bien qui sont dans d'autres États démocrates de constituer un groupe, parler avec le gouverneur, dire au gouverneur, par exemple, que nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de votre couverture pour protéger les membres de notre communauté qui sont venus ici parce qu'ils ont fui le pays à cause de XY. Donc, si une communauté peut aller plaider pour le leur, d'autant plus que déjà les gouverneurs eux-mêmes sont en train de vouloir former un bloc, nous pensons que ça ferait quelque chose. Nous pensons réellement que ça ferait quelque chose. Donc, moi, je viens ici demander, ça ne sera pas une information, comme je dis, ça ne sera pas une information par rapport au gouverneur, mais du moins, ça sera un pas que nous ferons. Peut-être que vous êtes venus légalement, peut-être que vous êtes déjà citoyen, mais il y a des gens qui sont réellement venus ici, qui sont venus et qui ont fui la guerre. Il y a les gens qu'on a violés, il y a les gens qu'on a tué leur famille, il y a les gens, chacun à sa façon qu'il a amené ici aux États-Unis, mais du moins, aller juste plaider la cause. Le président des communautés congolaises des États démocrates, où vous constituez un bloc de 10, de 20, demandez l'audience au gouverneur, d'autant plus que le gouverneur manifeste déjà cette volonté. Vous aussi allez dire que notre communauté congolaise, nous avons vraiment besoin que vous puissiez nous protéger les gens qui sont, les Congolais, qui aujourd'hui, même quand ils partent au boulot, ils se voient, ils ont peur même. Ils ont peur. Nos enfants qui vont à l'école, ils ont maintenant peur, ils se disent peut-être aujourd'hui ou demain, on va nous remballer. Monsieur le gouverneur, nous avons vraiment besoin de votre soutien. Ça sera aussi une façon que les gouverneurs se sont appuyés, pas seulement par une nationalité, appuyés dans les décisions qu'ils prennent, les gouverneurs en général dans les États démocrates, qu'ils se sentent appuyés. C'est vrai que ce ne sont pas tous les Américains. Si vous lisez d'ailleurs les commentaires, beaucoup d'Américains ne sont pas pour cette démarche, mais du moins, si les gens peuvent être protégés et que vous-même, vous les gens, nous les gens, pour qui le gouverneur veut prendre cette décision, nous nous sentons impliqués dans ça, je crois que ça les encouragerait dans leur démarche. Voilà. Donc, c'est juste une proposition que je viens ici donner à ceux qui peuvent. C'est vrai que des fois, les gens disent, moi, je ne suis pas ça, je m'en fous, les gens, ainsi de suite. Les gens, actuellement, ils vivent dans des psychoses. Ils ne savent pas quelle décision, ils ne savent pas quelle ceci. Vous avez vu, c'est lui qu'on a nommé comme Tsar, qui est Tom Harman. Il a dit qu'il s'en fout, il s'en foutait de ce que les gens diront. Ce que lui veut faire, c'est de faire le travail et chasser tous ceux qui ne peuvent pas rester ici légalement. Donc, ceux qui peuvent, constituez-vous en groupe dans les États démocrates, demandez l'audience au gouverneur de votre État démocrate, allez dire, nous, les regroupements des Congolais vivant à Illinois, par exemple, nous, les regroupements des Congolais vivant en tel État, par exemple, qui est démocrate, nous avons besoin de votre soutien, monsieur le gouverneur. C'est vrai que vous avez déjà des démarches, mais sachez aussi dans vos démarches
il y a une communauté qui s'appelle une communauté congolaise, qui a aussi les gens qui n'ont pas de papiers, qui a aussi les gens qui sont dans des statuts temporaires, qui ont aussi les gens qui ont des work permits, qui veulent expirer, on ne veut pas renouveler. Nous avons besoin de votre protection. Faites voir pourquoi vous avez fui les pays. Il y a la guerre 1, 2, 3. Il y a les gens qui ont été violés. Il y a les gens qui ont perdu leur famille. Il y a. Donc, le gouverneur, je crois bien, se sentira appuyé dans ce qu'il fait. Donc, c'est juste une idée. Comme je le disais, que c'est vrai que ça ne changera peut-être pas grand-chose, mais du moins, le gouverneur pourra se voir accompagné par tous ces présidents là-bas, parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont venus réellement à cause de la guerre. Il y a nos compatriotes qui sont venus réellement parce qu'ils ont été persécutés. C'est vrai peut-être que la guerre, il y en a qui écoutent de loin, mais quand vous vivez la guerre, c'est une très mauvaise chose. Même les gens qui disent « Sori bitumbalango eya eya nango ». Vous savez, les bitumba là, on les dit comme ça à la bouche, mais quand le vrai bitumba vient, vous ne saurez même pas où se trouve votre enfant, vous ne saurez même pas où se trouve votre femme. Ceux qui disent ça, ce sont peut-être les gens qui n'ont jamais entendu une bombe. Soyez à côté seulement d'un char de combat qui tire, vous comprendrez que la guerre n'est pas bonne. Ceux qui en ont vécu, nous avons eu peut-être la malchance ou la chance. À l'époque de Seta et de Sarma à Goma, nous étions là. Quand on avait tué Abiyarimana, nous étions là. C'est compliqué la guerre. C'est compliqué. Les gens qui se rappelleraient, ce qui était à Goma à l'époque, à Office et puis Virunga, il y a des bombes qui sont tombées et c'est très compliqué. Voilà. Donc, c'était juste un conseil pour que le président des communautés congolaises peut-être s'associe à d'autres immigrés. L'autre fois, j'ai croisé un Tanzanien ici. Je ne savais pas qu'on avait des Tanzaniens ici à Champagne. Je croisais un Tanzanien, j'ai changé de numéro. Voilà. C'était juste une petite idée. Nous avons des regroupements de beaucoup de présidents. Donc, si vous pouvez aussi penser dans ce sens-là, ça sera aussi une façon de soutenir nos compatriotes qui actuellement se sentent en insécurité. Il y en a qui voulaient fuir au Canada. Le Canada aussi là-bas est en train de fermer leurs frontières. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui avaient fui au Canada et qui sont maintenant rentrés au niveau de Maine. Mais maintenant, avec la réélection du président Donald Trump, c'est compliqué, bien que sur le plan économique, il y a beaucoup de pays qui ont peur. Et même, on est en train de penser que Elon Musk va jouer un très grand rôle, surtout dans la décision économique et la liaison avec l'Europe. Voilà, wait and see. Attendons, voir comment on dit. Nous allons parler du deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est quelque chose que nous sommes passés dire beaucoup de fois, et nous pensons d'ailleurs que cette semaine, ou soit la semaine prochaine, nous passerons une fois de plus à la Voix de l'Amérique encore, le VOA, Voice of Africa, la Voix de l'Amérique. Nous passerons aussi encore à des chaînes locales et puis dans des journaux. Nous avons nous-mêmes entrepris des démarches de voir des autorités congolaises. Jusque-là, on ne les a pas encore vues. Et je crois qu'officiellement, on va le voir. Il y a au Congo aujourd'hui, au Congo, il y a les trucs là de embouteillage. Aujourd'hui au Congo, il y a les trucs là de circulation alternée. Je crois que ceux qui ont l'habitude de me suivre. Papa Dieu merci, excusez-moi, parce que les gens me rapprochent souvent quand je fais comme ça. Je le fais parce que les commentaires vont disparaître. Papa Luzolo Jean-Claude, Président John, moi je propose que vous deviez, si possible, faire une réunion même par Zoom de tous les présidents des communautés congolaises des États-Unis pour vous partager les idées. Merci beaucoup, Papa Jean-Claude, Papa Luzolo Jean-Claude, vous nous suivez depuis Lexington, plutôt vous nous suivez depuis Louisville, nous sommes à Kentucky. Merci, Papa, une très bonne idée, je crois qu'on va faire ça. Je crois qu'on va le faire. Donc, je disais que il y a les histoires des embouteillages ici. Nous nous sommes passés pendant très longtemps, au mois de février et au mois de janvier, nous avons commencé. Nous avions proposé qu'il y ait l'alternance, qu'il y ait une circulation alternée. C'est comme ça d'ailleurs que nous avons publié, et plutôt nous avons nommé ça. Nous avons défendu ces projets, nous sommes passés à des chaînes, beaucoup de chaînes de télévision, même locales là-bas au Congo, même à la RTNC, et même dans beaucoup de journaux. Nous avons cherché à avoir des autorités. On ne nous a pas permis à l'époque. Mais maintenant, ce qui est un peu compliqué,
Nous n'allons pas dire qu'on a volé, mais nous allons dire seulement qu'ils ont mal pris ces projets. Maintenant, nous sommes passés, d'abord quand nous sommes passés à la Voix de l'Amérique, il y a un monsieur là qui s'est fait passer pour un candidat président. Il est venu dire presque ce que nous avons dit, mais dans un autre sens. Et il s'est embrouillé et il a dit, j'ai des idées éparpillées dans la tête. Il est venu dire qu'il faudrait diminuer le nombre de personnes dans les bus et diminuer le nombre de personnes dans les véhicules et diminuer le nombre de personnes dans le nombre de personnes sur la route. Il s'est embrouillé dans ce que nous avons dit. Aujourd'hui, le Congo, là, ils sont partis avec les transports alternés, qui est notre proposition, la circulation alternée, mais eux ont fait des sens cyniques. Est-ce que nous allons dire qu'ils ont mal triché? Ça, c'est à eux de voir, mais nous savons d'où ça vient, ce qu'ils ont fait. Voilà. Le problème, c'est quoi? Quand quelqu'un a son projet, vous savez que ça fait mal quand quelqu'un se met à raisonner pour une solution ou pour un projet, et quelqu'un vient comme ça, il est parachuté parce qu'il est passé par un circuit, il est parachuté, il vient prendre ça. Aujourd'hui au Congo, les premiers jours, quand cette histoire-là est passée, d'ailleurs je ne savais même pas, j'ai reçu beaucoup de coups de fil. Les gens me disent, John, il faut porter plainte. Ils ont subtilisé ton projet, mais ils ont subtilisé en changeant seulement la forme, en disant que ce soit les sens cyniques. Mais ils ont gardé ton esprit d'alterner les heures de telle heure à telle heure. Ils ont gardé tes heures de telle heure à telle heure. Ils ont gardé tes heures et ils ont gardé aussi les titres circulation alternée. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Je vais engager les gens qui vont suivre ça, mais en attendant d'abord, par le même canal où je suis passé, je le ferai parce que j'ai des images, j'ai des archives. Le projet de circulation alternée aujourd'hui, que les gens sont en train d'essayer là-bas au Congo à faire des sens uniques, nous sommes venus avec ça, nous avons dit ça au mois de janvier, nous avons dit ça au mois de février, nous avons dit jusqu'au mois de mai que nous n'avons plus voulu dire. Au mois d'avril, nous sommes partis au Congo pour essayer de contacter les gens, on n'a pas pu les voir. Et nous sommes rentrés au mois d'août, nous sommes partis au mois de juillet, nous avons fait 14 jours au Congo et nous sommes rentrés au mois d'août. Et après le projet, ils ont pris pour faire ce qu'ils font et ils ont créé des sens uniques. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a les embouteillages impossibles, ça n'a rien changé. Les 2 premiers jours, on a mis beaucoup de militaires sur la route. Vous savez que quand quelqu'un présente son projet, il ne dit pas tout. Il dit peut-être que ce que vous pouvez voir comme ça, voilé, mais il y a des stratégies que vous ne savez jamais contrôler. Pourtant, c'est quoi? Quand vous voyez quelqu'un qui a un projet, vous l'approchez. OK, tu as ton projet, c'est comment? Vous l'écoutez. Vous signez des accords de confidentialité. Vous signez, puis il va s'ouvrir à vous. La façon qu'ils ont fait là-bas des sens cyniques, ça ne tiendra pas parce qu'ils ont pris une partie d'idées de quelqu'un qu'ils n'ont même pas consulté. Pourtant, pour nous, c'était quoi? La circulation alternée. C'était, prenons minuit, mais minuit, il n'y a pas de gens. De 5 heures, parce que là, c'est les gens qui commencent à se promener, jusqu'à 6h30. Tout le monde peut rouler comme il veut. Donc, disons seulement de minuit, ou seulement, prenons de 18h, parce qu'il faut prendre des plaisirs, de 18h ou 18h, 17h, de 17h jusqu'à 6h30. Tout le monde roulait comme vous voulez. Tout le monde. De 6h30 à 17h juste, rien que les véhicules qui seront commis à cette circulation-là qui vont rouler. Et puis, après 17h, toutes les voitures, vous pouvez rouler. Les gens m'ont pas... J'ai eu les gens qui m'ont appelé quand je défendais ces projets-là. Les gens m'ont appelé que je ne connaissais même pas. Ils ont commencé à me poser. Quelqu'un m'a appelé un jour, je ne sais pas s'il est dans les ministères, il m'a dit qu'il était dans les ministères d'Habitat. Est-ce que tu connais? Il me posait des questions comme si c'était un interrogatoire. Il m'avait appelé sur Messenger de Facebook. Est-ce que tu connais quelle est la population de Kinshasa? Est-ce que tu as les estimations sur de combien de routes Kinshasa? Est-ce que, je lui ai dit, monsieur, avant que moi je fasse ça, j'ai fait mes investigations. Et puis tu me poses des questions, je ne te connais pas, je ne peux pas tout te dire. Non, mais parce que la façon, il a parlé des ABC, et puis il se dévoile. Moi, je suis dans les ministères, je ne sais pas moi, d'habitat, si c'est habitat, si c'est infrastructure, des plans, ministère des plans, voilà. Il a commencé à parler et la façon qu'il me parlait, c'était comme un chef qui s'adressait à son subalterne. J'ai dit, monsieur, tu ne peux pas me parler comme ça. Si toi, tu as les informations que moi, je n'ai pas, dis-moi. Il ne m'avait pas dit. On a eu à parler pendant 1h30 minutes.
Bon, voilà, maintenant, quelqu'un qui fait son projet, parce qu'avec notre projet, les projets des routes là de Kinshasa, les gens sont en train de dire qu'on construise des routes, qu'on fasse ceci. Bon, les gens qui vivent maintenant à Kinshasa, les gens qui ont été à Kinshasa dernièrement, ils comprendront que c'est compliqué, c'est impossible. On est en train de déplacer la ville vers Maluku. On est en train de construire des routes, c'est très bien. Il y aura encore surpopulation parce que le problème de Kinshasa, c'est quoi? On n'avait pas pensé à des routes secondaires. On est en train de faire une route là qui va passer par Bouma jusqu'à aller là-bas. Les gens qui partent à l'aéroport n'ont pas besoin de passer par ça. Ça va toujours créer des embouteillages. Pourquoi? Parce que Kinshasa aujourd'hui a quoi? 15 millions d'habitants. D'ailleurs, 17 millions selon les statistiques. 17 millions d'habitants avec combien de routes? Et chaque personne fait un effort d'avoir une voiture. Parce que s'il faut faire le pourcentage de ces gens-là qui ont 4, 5, 6 voitures, divisé par le nombre de la population, vous vous rendrez compte que même le foyer qui n'ont pas de voiture, entre guillemets, en divisant l'acquisition par famille friquée, parce qu'il y en a des gens, il y a des gens qui ont 4, 5 voitures, 10 voitures. Vous vous rendrez compte que la répartition des véhicules en ces calculs-là, que chacun à qui normalement a une voiture. Donc vous avez 15 millions de voitures, par exemple, vous avez 20 millions de voitures. Quelle route qu'il y a? Et nous avions une idée très simple et nous sommes très étonnés que ces gens-là, au lieu de venir consulter les gens qui ont quelqu'un qui a mis sa tête là-bas pour penser et avoir l'idée, ils vont créer un truc là qu'ils vont changer un peu pour faire les embouteillages, les sens cyniques, en gardant notre heure de 7 heures, c'est pas moi, de 6 heures à 7 heures, ou je ne sais pas moi, de 6 heures à 7 heures, de 18 heures à ceci. Non, mais écoutez, vous prenez l'idée de quelqu'un, allez causer avec lui. Peut-être qu'il vous dirait c'est que vous ne savez peut-être que pas, parce que les projets, quand quelqu'un les conçoit, il étudie les pour, il étudie les contre, il étudie même les sous-contre. Le projet que nous avons d'ailleurs, que nous allons encore partir défendre, que nous continuerons à parler jusqu'à ce que les gens nous écouteront, les décideurs. Notre projet, il n'y aura pas d'embouteillage. J'avais dit qu'on devait utiliser des bus. On est en train de dire qu'on fasse les métros. On est en train de dire, en Boujima et là-bas, ils sont en train de casser comment ça s'appelle, les maisons des gens pour leur payer afin que l'aéroport puisse être modernisé. Mais il y en a qui avaient une grande maison, on lui donne que $2000. Il y en a même, on donne que $500. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Les problèmes vont encore surgir. À Kinshasa, les gens ont déjà construit leurs parcelles. Vous allez leur donner combien? Et vous allez les envoyer où? Ça sera encore un problème. Déplacer la ville vers Maluku, ça ne sera pas une solution parce que Maluku sera aussi surpeuplé avec des voitures. Il n'y aura même plus encore d'endroits. Il y en a l'autre fois, je suivais, ils vont faire des transports fluviaux. Fluvial, là, qu'on a commencé à parler de ça depuis très longtemps. Quelle est la sécurité qu'il y a sur l'eau? Et quelle est la capacité de transport de bateaux qui sont au Congo? Il y en a qui ont parlé des métros. Il y a même un truc, là, métro Congo, ainsi de suite. C'est parti où cette histoire des métros? On avait déjà commencé des maquettes. Aujourd'hui, si on achetait les bus comme moi j'ai proposé, avec le modèle de bus que nous avons déjà proposé, on achète les bus. Mon calcul est très simple. Les bus qu'on va acheter, il y aura des catégories de bus que nous n'allons pas dire ici. Et tout le monde peut prendre un bus. Tout le monde. Parce que les gens croient que les véhicules, c'est un luxe. Mais si tu dois passer 5 heures à quitter de l'aéroport jusque chez toi et passer 3 minutes ou 10 minutes, tu préféreras quoi? Je vais passer 10 minutes. C'est vrai que je disais toujours, les gens vont se fâcher, les gens vont s'énerver, nous avons nos véhicules, nous devons rouler avec, ainsi de suite. L'État s'impose. Je vais répéter ce que j'avais dit l'autre fois à la Voix de l'Amérique. En Chine, aujourd'hui, vouloir ou pas, tu ne peux pas avoir plus de 3 enfants ou plus de 2 enfants parce que c'est l'État qui s'impose sur population et l'État s'impose même sur votre intimité. Et ce qui est de la route, pourquoi l'État ne peut pas s'imposer? Et avec le projet que nous avons, vous avez les bus, juste un petit calcul. Un bus contient, par exemple, 40 personnes. Supposons seulement 40 personnes. Et ces 40 personnes ont leur véhicule. Au lieu qu'ils montent dans leur véhicule pour créer 40 véhicules sur la route, ils vont monter dans ces bus. Et en montant dans ces bus, ça sera qu'il y a 40 véhicules de moins sur la route. Maintenant, imaginez que l'État congolais donne ou met sur la circulation par commune 50 bus.
Par commune, juste un petit calcul que nous pouvons faire. Par commune, 50 bus. Et si nous pouvons dire que pour les 50 bus, ça transportait par exemple 1000 personnes. Ce qui fait que chaque heure ou chaque distance, chaque place, il y aura 1000 personnes, 1000 voitures de moins sur la route. 1000 voitures, bien sûr, pendant ces heures que nous avons proposées. 1000 voitures de moins sur la route. Et ces 1000 voitures de moins sur la route, nous avons 24 communes. Ça fera combien? 24 000 voitures que vous allez mettre en dehors de la route pendant ce temps-là de circulation alternée. Et avec notre technique-là, les bus, vous n'avez pas besoin de les traquer. Avec notre projet, vous n'aurez pas de roulage sur la route. Avec notre projet, il n'y aura pas de koulouna. Ça ne va pas résoudre seulement un problème d'embouteillage. Ça ne va pas seulement résoudre un problème, il y a Mbongo à Madesu. Ça ne va pas résoudre seulement un problème de sécurité. Ça va résoudre beaucoup de problèmes à la fois. Mais eux, au lieu de venir parler avec nous, ils ont pris notre projet, et je l'ai dit tout haut, ils ont pris notre projet sans autorisation, et puis ils ont mal pris. Et aujourd'hui, pour la Pito, et ils ont vu, ils ont créé des embouteillages, et puis vous allez mettre 50 militaires sur la route. Pourquoi? Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Et notre projet, c'est ça, c'est qui est la solution du Congo aujourd'hui. Construire des routes, aujourd'hui, on va d'abord construire, ok, entre nous soit dit. Je suis à Limete, je suis en train de partir à l'aéroport. Il y a une route là qu'on dit qu'on va construire derrière là-bas. Pour combien de véhicules? De 1, de 2. Des routes qu'on construit comme ça, il faut aussi mettre la sécurité parce que ces espaces-là, ce sont des espaces de brousse. Est-ce qu'il y aura une sécurité qui sera là? Parce que les gens peuvent s'arrêter comme ça. Vous vous retrouvez seul sur cette route-là, entre guillemets, je ne sais pas. Comprenez la suite. S'il faudrait qu'on puisse créer d'autres routes, une route, par exemple, qui doit passer par les Kingassan et là-bas vers Matete, là-bas partir, une route parallèle qui part sans unique en montant vers l'aéroport, une autre route qui peut passer vers les Dédans, du côté des Débonhommes, ça descend comme ça. Ça va passer par où d'abord? Il n'y a pas. Il n'y a pas. On pouvait faire des routes dans des quartiers. Or, s'il faut casser des maisons, l'argent même qu'on peut commencer à compenser ces gens-là pour casser des maisons, ça peut être 10 millions, ça peut être 1 milliard. Vous savez combien de bus on peut avoir avec l'argent seulement qu'on va dire qu'on compense ces gens-là? Et quel modèle de bus nous avons ça? Quelle est la stratégie pour avoir l'argent? Nous avons ça. On va créer le chômage? Non, nous avons déjà passé à ça. Mais maintenant, les gouvernements congolais, au lieu de venir chez les concepteurs de projets, ils prennent les histoires parce qu'ils ont écouté, quelqu'un est passé à la Voix de l'Amérique, quelqu'un est passé dans l'Info 24, quelqu'un est passé à la RTNC, quelqu'un est passé chez Tokom et Nani, comment ça s'appelle ici? Quelle boule? Quelqu'un passé chez Andendele et sur d'autres chaînes ici, que vous avez vu quelqu'un passer, vous allez prendre son idée, vous subtiliser. Non. Nous allons passer encore sur la Voix de l'Amérique. Nous avons nos avocats qui vont se mettre sur le dossier. S'ils continuent à subtiliser ces projets d'ailleurs qui ne tiennent même pas, qu'ils ont pris des sens uniques, qu'ils ont pensé parachuter en gardant l'esprit des transports alternés qui n'était même pas cette idée-là qu'ils ont tronqué, ça ne tiendra jamais. S'il faut construire aujourd'hui, on va dire on va construire des routes. Mais entre-temps, quand vous êtes en train de construire des routes, les autres automobilistes, ils vont conduire comment? Si vous allez dire que nous allons créer de nouvelles cités, mais entre-temps que vous êtes en train de créer de nouvelles cités, dans l'ancienne cité, comment les gens vont circuler? Si vous dites que nous allons casser pour laisser des passages, combien de milliards que vous allez affecter? Combien de maisons vous allez? Parce que vous pouvez venir chez moi ici, je vous dis la valeur de ma maison c'est 500 000 $. Et avec 500 000 $, s'il faut acheter seulement un bus de 50 000 $, j'ai combien de bus dans les 500 000 $? Ou s'il faut acheter un bus seulement de 20 000 $, j'ai combien de bus dans les... Une maison seulement que je dois détruire.
Le gouvernement ici, nous leur avons dit, venez, on va parler, venez, on va parler, qu'on vous explique les ABC. Si vous voyez que vous allez mordre, oui. Et si pas, non. Parce que notre projet ne va pas résoudre, comme je dis, seulement un problème d'embouteillage. Ça va aussi résoudre le problème de Koulouna, de l'insécurité. Ça va aussi, résoudre le problème d'embouteillage. Vous savez aussi que ce sont les policiers, des fois aussi, qui créent les embouteillages. Vous les voyez? Les policiers peuvent se mettre là-bas debout, ils créent les embouteillages. Et notre projet va donner le travail aux gens. Et nous les avons dit, transport alterné, titre de notre projet. Dès 6 heures, bon, maintenant, après 17 heures, jusqu'à 6 heures, tout le monde roulait comme vous voulez. Le week-end, il n'y a pas de restriction. Ça, c'était de lundi à vendredi. Samedi, dimanche, roulez, tout le monde fait comme vous voulez. Mais du moins, de lundi à vendredi, laissez ces gens sûrs qu'il est comme ça. Diminuer le nombre de véhicules sur la route, le privé. Diminuer le nombre de véhicules qui ne sont pas des véhicules officiels. Diminuer le nombre de véhicules qui ne sont pas des véhicules d'urgence. Diminuer le nombre de véhicules qui ne sont pas des véhicules autorisés. Mettez les véhicules qui sont les véhicules contrôlés pendant ces heures-là. C'est ça l'unique solution. Nous avons parlé de ça, comme tu as parlé, nous avons eu les débats avec même les gens qui étaient affectés au ministère. Nous avons eu un débat avec eux qui est en direct. Ils ont eu leur théorie de construction des métros. Je les ai posé des questions. Pour construire juste 1 kilomètre de métro, ça vous coûtera combien? 1 kilomètre de route dans les constructions normales, ça coûte $1 million. Mais maintenant, si on pouvait affecter cet argent à autre chose pour résoudre 4, 5 choses au même moment, vous ne pensez pas que c'est une solution? J'ai parlé avec ces gens-là, ils ne m'ont pas encore écouté. Maintenant, je vais continuer à parler encore. Parce que ce n'est pas un projet que moi j'ai eu chez quelqu'un. Ce n'est pas un projet que j'ai parlé avec quelqu'un. C'est un projet que j'ai conçu dans ma tête. J'ai mis ça sur écrit, j'ai protégé ça. J'ai parlé de ça quand je l'avais déjà protégé. Et j'ai donné comment on dit, les dehors du projet, en donnant les mots qui sont clés, mais l'exécution, la gestion de ceci, j'ai gardé. Mais les gens sont là, les gouvernements sont partis. Et je vous dis, on m'a envoyé les jours que c'est venu, tous les gens qui m'ont vu passer dans des chaînes, et même les journalistes, ils m'ont appelé, mais on vient de prendre ton projet, John, on vient. Il faudrait que tu fasses quelque chose, mais ils ont mal pris. J'ai dit oui, mais ils ont gardé l'esprit du projet, mais tout en déformant ce que moi j'avais parlé. Mais maintenant, nous allons commencer à parler de ça chaque jour, jusqu'à ce qu'ils vont nous écouter. Parce qu'on ne peut pas prendre l'intelligence de quelqu'un comme ça. Et nous, si nous l'avons fait, c'était pour d'abord aider notre Congo. Notre Congo, ceux qui sont au Congo pour le moment, ou ceux qui sont partis au Congo, maintenant, il n'y a plus aucune route au Congo. Même si on dit qu'on va faire Bokassa. Bon, quand vous allez fermer pour faire Bokassa, les autres véhicules vont passer. On va faire Kabambar. Kabambar, d'ailleurs, quand vous allez à Kabambar, il n'y a plus de Kabambar. C'était méconnaissable quand j'étais parti. Vous fermez Kabambar. La route là qui va comme ça vers Bralima. Il n'y a plus de route devant Bralima. Vous passez par Bon Marché là-bas. Vous essayez à tout droit. Il n'y a plus de route. Et puis devant Bralima, là-bas, à côté de Hyundai, il y a des trous. Et dans ces trous, il y a des gens qui habitent là-bas au-dessus, là-bas des rails, ça devient un quartier. Ils viennent surtout la nuit, ils viennent voler les histoires des gens. Mais maintenant, même si vous dites que vous allez fermer une route pour construire, entre-temps, les autres véhicules vont passer par. Donc, je vais me résumer pour dire. On a pris notre projet, on ne veut pas utiliser les verbes qui commencent par V. On a pris notre projet des routes, ces circulations. Quand je parlais d'ailleurs, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui se moquaient de moi et qui disaient que non, c'est une théorie, John. Est-ce que tu sais le Congo, comment est-ce que ça ne peut jamais se faire? Le Congo n'est pas encore à cette étape. Les gens sont venus. Kabila le père est venu avec les histoires de Tumboyulu, Chini. Et les gens se sont respectés. Pour diriger, à un moment, on doit être un dictateur. Parce qu'on veut que les choses changent. Et je vous le promets, toutes les théories du monde passeront. Les théories des métros, les théories des tramways, les théories de transport fluvial, les théories de création des routes. Ça ne va pas changer. Parce que d'abord, moi, dans ma famille, peut-être que j'ai 5 véhicules, enfants, véhicules.
Et quand vous allez créer d'autres routes, je vais dire, mon enfant qui est à l'université, je t'accompagne, toi, passe par cette route. Et vous savez, généralement, quand il y a une route comme ça, que les gens disent que non, il y a une route secondaire que je peux passer par là, c'est là, ça va encore créer d'autres embouteillages. Mais du moins, nous disons à ces gouvernements congolais. D'ailleurs, il y a même ces ministres à qui on avait envoyé nos vidéos qui ne veulent pas nous revenir. Il y a ces décideurs à qui on avait envoyé nos vidéos qui ne veulent pas nous revenir. Je vais juste lire un commentaire. Donc, je vais me résumer pour dire le président des différentes communautés congolaises. Merci infiniment, Papa Jean-Marie Kanganga, mon papa, mon prophète. Merci infiniment, Maman Priska aussi, et à toute l'église Bethel Ministry. Je vais me résumer pour me dire ceci. Le président de toutes les communautés congolaises, vous qui habitez dans des États démocrates, faites un effort, consultez-vous. Je sais que vous n'allez rien changer, mais dis-moi, les gouverneurs des États démocrates qui veulent protéger les gens qui sont dans leurs États, ils se verront appuyés par vous. Consultez-vous, cherchez l'audience chez les gouverneurs. Groupe de présidents congolais d'États d'Illinois, d'États de ceci, des États démocrates, nous venons vous remercier pour les efforts que vous faites pour nous protéger nos citoyens qui sont dans des situations de régulation de leurs papiers, qui n'ont pas encore eu tous les papiers. Et nous soutenons votre démarche et nous vous prions de nous protéger, de continuer à nous protéger. Et nous vous demandons de nous épargner parce que nous sommes maintenant dans des craintes. Nos enfants qui étudient les ceci, essayez d'encourager les gouverneurs, protéger notre communauté. Voilà. Deuxièmement, notre projet des routes. Nous l'avons parlé depuis très longtemps, depuis le début de cette année, après avoir protégé ainsi de suite. Les gens ont pris ça au pays, le gouvernement congolais. Nous allons nous mettre debout pour notre projet jusqu'à ce qu'ils reconnaîtront qu'ils ont mal pris. D'ailleurs, ils ont créé des embouteillages impossibles en faisant la circulation alternée, qui est le titre de notre projet, que nous avons d'ailleurs parlé depuis très longtemps, en gardant les heures de telle heure à telle heure, c'est ceci, mais en changeant juste un peu l'idée, eux, ils ont cru bien faire en changeant ça, mais ils ont mal fait. Ils ont tout abîmé en mettant les sens uniques, en gardant de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure que nous, qui était notre projet, ils ont pris ça d'une mauvaise façon. Et nous avons toutes les façons que nous avons, tous les petits sous-points, tous les petits plutôt sous-points, nous en avons, et que les jours qu'ils voudront, on va les rencontrer, on parlera en face, parce que ce que j'ai dit, ce que je suis en train de parler, c'est parce que les décideurs du Congo, ils ont ces projets en main, ils ont déjà vu. Il y en a d'ailleurs qui devaient m'appeler, qui font semblant d'appeler. Nous passerons à la voie de l'Amérique. Nos avocats sont en train de travailler dessus, et je crois que nous aurons gain de cause. 2, 3, samedi, il reste que 2 jours. La diaspora congolaise émergente, que dirige Maman Patience Kimina, je vous avais dit l'autre fois, ils organisent une rencontre pour célébrer Mutombo Dikembe. Ils organisent une rencontre pour célébrer Papa Hermès Diessa, merci beaucoup, pour célébrer Mutombo Dikembe qui était une icône pour nous. Je vous avais dit, cherchez votre soutien, $1, $10, $5, tout ce que vous avez. Ça sera ce samedi le 16. Aujourd'hui c'est le 14, donc il n'y a que pratiquement la journée de demain. Ne soyons pas observateurs parce que c'est quelque chose de nous, Congolais. Retrouvons-nous chez Mama Keti, restaurant Sepelas. Allons là-bas célébrer Mutombo Dikembe. Ça sera comme le 40e jour. Nous allons exposer notre culture. Allons-y. Allons-y. Retrouvons-nous les après-midi chez Mama Keti, restaurant Sepelas, pour accompagner des compatriotes qui ont des idées. Vous savez, quand quelqu'un a des idées, il faut les accompagner comme ça. Et vous, quand vous aurez vos idées. Et je le dis toujours, si vous avez quelque chose que vous voulez partager avec la communauté, contactez-nous, nous ne faisons jamais payer. Contactez-nous et nous allons vous laisser passer. 2, 3. Je l'avais dit avant-hier et je l'ai redit aujourd'hui. Nous avons envoyé une correspondance aux sages de la communauté. Nous attendons leur retour pour venir vous parler. Nous allons vous donner un message par rapport à la correspondance que nous avons envoyée aux sages. Nous leur avons dit jusqu'à ce samedi ici, mais jusque-là, ils ne nous ont pas encore répondu. S'ils nous répondaient, nous viendrons vous dire. Mais s'ils ne répondent pas, nous viendrons aussi vous dire. Mais du moins, l'esprit de la correspondance
C'est ça notre volonté actuelle. Voilà. Nous vous disons merci à vous, Papa Dieu, merci. Ainsi que Maman Nadine, que Dieu vous bénisse. Papa Dieu, merci. L'autre fois, vous m'aviez appelé. J'étais en train d'enseigner, je suis entré à la maison. J'ai oublié et puis j'ai fait les directs et je me suis endormi. Je crois que je vais vous appeler même après. Je vais dire deux, trois bonjours à ceux qui nous suivent actuellement. Deux, trois bonjours. Et puis, Maman Lour, la suprême, ça fait très longtemps. Merci beaucoup, Maman, d'être connectée. Papa Luzolo Tendika, plutôt Papa Luzolo Jean-Claude, merci beaucoup. Maman Patience Kimina, Maman Présidence et Maman Présidente, merci infiniment. Et à tous ceux qui je n'ai pas cités maintenant, je vous dis merci infiniment. Le Congo ne peut pas se développer si nous ne nous mettons pas la main. C'est pourquoi notre structure dit le développement se moi. Parce que toi, si tu te décides de développer, tu fonceras et tu vas te développer. Et le développement commence par toi. C'est toi le développement. Le Congo, c'est vous, le Congo, c'est nous. Papa Steve Massikoti, merci infiniment d'être connecté. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous nous donnons rendez-vous encore une fois de plus demain. Demain, nous viendrons parler de... Il y a des gens qui veulent aller au Canada là-bas croyant qu'au Canada, c'est bien. Est-ce qu'il faut aller au Canada ou bien rester aux États-Unis pendant cette période? Voilà. Nous viendrons parler de ça demain. Et la semaine prochaine, nous recommencerons encore avec le prophète, bien qu'il y a des gens qui ne veulent pas trop de prophètes. Mais nous pensons que même en Israël, tous les rois qu'on choisissait, c'était les rois qui étaient choisis par les prophètes. Et quand Israël a essayé de tourner des prophètes, vous voyez aujourd'hui comment Israël vit. Un pays qui prie, c'est un pays fort. Les États-Unis, même quand les gens parlent pas, mais le fait seulement qu'ils prêtent serment sur la Bible, peut-être c'est ce qui leur donne la force. Mais dis-moi, samedi, nous serons encore en direct, mais cette fois-ci dans un autre environnement, chez les restaurants Cepelas, pour célébrer la célébration Mutombo Dikembe. Nous allons encore poster ça, célébration Mutombo Dikembe, les 16, dans les après-midi. Nous allons nous retrouver au restaurant Cepelas. Pour le moment, il ne me reste qu'à vous dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse Mama Olga Senemo, que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble.